Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour le domaine sentimental, pour les signes astrologiques, pour la saison de l'automne. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc pour cette saison, qui a déjà bel et bien commencé, qui était voilà, du 22 septembre au 21 décembre. Donc en premier, on va aller voir, on va tirer une carte pour voir quelle carte va représenter avec l'oracle de Merlin votre domaine amoureux. Donc ça va nous donner justement voilà, plusieurs messages sur ce qui vous attend pour cette saison. Ensuite, on ira voir différents messages donc avec différents jeux, dont le tarot du zodiaque, l'améthyste love oracle, l'oracle amoureux et les anges de l'amour. Et on finira par une carte conseil ainsi qu'une carte avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes, une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Parce que je souhaitais faire pour cette saison spécialement voilà, en deux catégories, donc les célibataires et les couples, mais j'ai pas eu le temps. Donc, mais voilà, j'ai eu pas mal de nouvelles idées pour la saison de l'hiver, donc je pense que voilà, ça pourrait plaire. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà, de nouvelles inspirations, j'adore. Donc voilà mes Capricornes. Voilà, comme d'habitude, hein, d'accord. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, même sur sur la saison d'automne, il peut y avoir des messages qui vous parleront à un moment donné, d'accord? Donc voilà, et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, hein. Donc voilà. Et puis pour ceux qui ne savent pas ou qui me découvrent, je suis en don libre, c'est-à-dire que le don libre pour moi c'est un échange de cœur à cœur. Donc financièrement c'est de mettre le montant, de donner le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Ça peut être aussi selon un échange selon votre métier. Donc moi je me situe en Bretagne. Et sinon, ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc un oracle ou un tarot. Donc voilà. Let's go mes petits Capricornes. Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour la saison de l'automne, s'il vous plaît, du 22 septembre 2024 au 21 décembre 2024. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter la saison de l'automne 2024? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes? Alors, quelle carte va représenter le domaine sentimental ? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental? Nous avons la carte du loup et derrière nous avons Morgane. Là, j'entends qu'il y a une prise de décision pour vous. Pour cette saison, il peut y avoir une prise de décision pour vous, mes Capricornes. Un choix qui sera amené à être fait. J'entends que pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous partez vers autre chose. Pour moi, vous partez vers autre chose. J'ai le sentiment qu'il y aura plus d'assurance. Vous prenez plus d'assurance. Peut-être par rapport au choix que vous allez faire, justement. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est assez... je pense quelque chose d'assez fort, en fait, pour cette saison. C'est comme si vous faites un choix, c'est soit d'être peut-être d'en finir avec une relation, donc peut-être d'être seul pendant un moment afin d'aller, comme je vous disais, vers autre chose, ou peut-être de faire un choix peut-être vis-à-vis d'une nouvelle relation aussi, hein. Mais j'entends que pour moi, il y a quelque chose qui se clôture. Alors, on va aller voir la carte du loup. Le loup.
Alors, l'adaptation, la liberté, la terre. Le légendaire, le loup est compagnon de solitude et il partage en même temps les règles de la meute. Il est le monstre des contes pour enfants et hante les imaginaires de ses cris à la lune. Dans les sociétés antérieures au christianisme, le loup est gardien de l'équilibre des mondes. Merlin a comme secrétaire et confident Saint Blaise. Blaise en ancien breton signifie loup. Le loup est ainsi le compagnon, le jumeau de Merlin. La symbolique. La connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre grise, furtive et clair rayonnement lunaire. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien. Merlin, le loup chamanique. La force. Elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup démontre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses des clans sous la lune. Alors, l'animal, le loup-garou, le maître des métamorphoses. Le loup danse et se cache derrière un masque magique qui lui permet une vie plus intense et libre. Et donc, le chemin. Il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé. Les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité. Le voyage est là. Il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute. Une forme inédite est nécessaire. Une fourrure plus ample, moins alourdie de principes, doit être revêtue. Donc voilà, c'est vraiment ça. Hein. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être justement, il y a eu un enseignement, peut-être par rapport à une relation. On sent qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous là sur cette saison. Justement, peut-être que vous avez compris une leçon du passé, peut-être une leçon de vie. Il peut y avoir aussi une fin de cycle. Il y a quelque chose en tout cas qui s'arrête. Hein. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne. On a le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. On a une énergie très forte, très vive. On actionne, on réfléchit très... J'ai l'impression que vous allez réfléchir assez rapidement. C'est comme si justement, en fait, comment vous dire ça, en fait, c'est comme si justement vous réfléchissez et vous actionnez dans la lancée. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, du 22 septembre au 21 décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? On a le choix. Il y a un choix à faire. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Allez, pour la saison de l'automne 2024, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Peut-être un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une personne, une situation. Il peut y avoir le fait de faire un choix entre une personne, entre une relation peut-être du passé, une relation du présent, ou une relation à venir. On a la carte du soleil. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes? Pourrais-je avoir un dernier message pour les Capricornes, à savoir ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour les Capricornes, s'il vous plaît? On a la carte du soleil, ok. Là, clairement, il y a un éclaircissement, hein. Il y a quelque chose là qui s'annonce positif pour vous là sur la saison de l'automne. Waouh! Et on finit avec la carte du jugement. Bah, magnifique. Et on a l'énergie du chariot derrière, l'impératrice, ouais. La 2 de coupe, la 7 de pentacle et l'as de bâton. Magnifique. Et derrière, on a la 9 d'épée. Là, il y a un nouveau départ. Hein. Là, je pense que vous allez fournir des efforts, vous progressez, vous évoluez aussi. Hein. Vous êtes plus à l'écoute de ce que vous voulez. Peut-être que justement, vous allez attirer une personne. Donc, pour moi, j'entends que vous allez faire une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre qui peut... alors, comment dire ça? C'est pas qui arrive assez, je dirais, assez rapidement, mais j'entends qu'elle va mettre un petit peu de temps avant d'arriver. Je dirais peut-être vers la fin de l'automne. Parce que là, c'est comme si justement vous prenez ce temps-là pour prendre un nouveau départ. Donc pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre d'ici la fin de l'automne.
Et pour moi, c'est justement quelque chose qui va être favorable parce qu'on a la carte du soleil et on finit avec la carte du jugement. Donc il y a pour moi vraiment un renouveau là sur le plan sentimental, mais même sur le plan émotionnel. Vous faites le choix de penser à vous, en fait, vous vous priorisez. Il y a vraiment ce renouveau, le fait de tout simplement d'être clair avec soi-même. Je pense que pour moi, s'il y a une décision ou un choix à faire, en tout cas sur la saison d'automne, je pense que vous allez agir assez rapidement. C'est comme s'il y a quelque chose qui va vous dire « Ah bah oui, mais en fait, finalement, ça coule de source. » Vous voyez, c'est un peu ça, ça coule de source parce qu'en fait, je ne me vois pas en fait rester... Si ça peut être quelqu'un qui revient, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un de votre passé qui revient. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas, avec le passé. Et on peut avoir ce choix-là parce que pour moi, la 2 de Pentacle, c'est vraiment le fait de jongler entre deux situations. Donc là, ça peut être vraiment, comme je disais, une personne de votre passé ou comme une personne qui va arriver en tout cas. Donc c'est vraiment le fait de dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans le passé ou est-ce que je vais de l'avant? Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va assez rapidement, quelque chose qui va faire que vous allez devoir prendre ce choix-là. Ça peut être, comme je vous disais, le retour de quelqu'un aussi. Hein. Le retour de quelqu'un, tout simplement, sinon une belle prise de conscience. Des fois, il suffit d'une communication de quelqu'un de votre passé pour comprendre en fait que en fait, vous comprenez clairement que non, en fait, ça ne correspond plus en fait. Cette personne, cette relation ne correspond plus en fait. Vous voyez, parce que vous avez avancé, vous avez progressé. Et la carte du soleil, qui est pour moi une des meilleures cartes en plus du jeu, nous parle d'union. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre à venir. Hein. Mais moi, je la sens vers la fin de l'automne, parce qu'en plus, on a les 2 dernières cartes, le soleil et le jugement. Donc attendez-vous à une très belle rencontre. Hein. Ça peut être aussi avec un signe de feu, donc pourquoi pas Lion, Bélier, Sagittaire. En tout cas, il y a une annonce, il y a comme une révélation qui arrive à vous, une sorte de renaissance. Mais franchement, c'est pour ça que je sens que c'est très favorable. Hein. Pour moi, il y a comme vous revêtez en fait une nouvelle version de vous-même. Vous voyez, il y a comme le fait d'être enfin vous-même, d'être plus authentique, d'être plus vrai avec vous-même et avec les autres. C'est comme si justement vous ne vous cachez plus derrière un masque ou derrière une autre personnalité pour faire plaisir ou pour mieux passer dans une relation, vous voyez. Allez, on va y voir. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Ouais, pour moi, de toute façon, on a quelque chose de très bénéfique. Hein. Ouais. On a la carte de la chance qui sort. Oh, de la chance, c'est une opportunité. Mais la carte du jugement est également pour moi une bénédiction. Hein. C'est quelque chose qui arrive, qui est favorable pour vous. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a clairement une belle rencontre à venir. Et je pense qu'elle va vous permettre aussi de faire... Ça peut être ça aussi, hein, de faire ce choix-là, en fait. De vous dire, avec cette personne, je suis authentique. Ou en tout cas, avec cette relation, je suis bien. Donc, en fait, maintenant, le passé, c'est derrière moi et basta, quoi. On a la carte, donc, de la femme. La carte de la chance. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, pour la saison de l'automne 2024, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. On a la carte de l'amour passionnant. On a le déménagement. Les choses bougent et avancent. Pourrais-je avoir un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Ça peut être un coup de foudre hein, pour certains Capricornes. Là, j'entends, ça peut être un coup de foudre. Hein. Ouais. C'est quelqu'un ça peut être une personne très captivante. Quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Et on a la carte de l'homme. Voyons que vous, faites pas semblant, mes petits Capricornes. Hein. Alors, nous avons quoi? Alors, on a la carte des blessures, la carte de la ruse, excusez-moi, de la ruse, la carte de l'hiver, l'union, le couple, et on a le divertissement, l'invitation à venir. Et derrière, on a la carte du printemps, nouveau départ. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein, je pense qu'il y a clairement le fait de faire aussi pour certains le deuil d'un passé, hein, d'une relation.
Alors moi, je vous dis honnêtement, si cette personne, s'il y a un ex ou une ex qui revient dans votre vie, qui tente sa chance, parce que ça peut être ça, hein, tout simplement pour justement clore un chapitre de votre vie. Des fois, voilà, quand on avance bien, qu'on est en accord avec soi-même, etc., la vie, en fait, fait que, étant donné que vous avez lâché prise sur votre passé, la vie fait que des fois, vous pouvez être amené, en tout cas, à retrouver des personnes de votre passé. Donc, une ex ou un ex, tout simplement pour savoir si vous êtes toujours, si vous êtes en phase, en fait, avec cette relation, si vous ne ressentez plus rien pour la personne. Alors, c'est pas genre ne plus rien ressentir du tout, mais en fait, dans le sens de vous dire, non, en fait, moi, je suis plus du tout en phase avec cette personne. Voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec elle, mais au final, non, en fait, moi, j'ai plutôt envie d'aller vers une nouvelle relation, quoi. Vous voyez, comme si c'est à couler de source, en fait. Et pour moi, on vous dit vraiment de faire attention, parce que si cette personne revient, ça va remonter des blessures, ça peut remonter quelque chose, donc voilà, en tout cas, on vous appelle quand même à faire un choix qui est important pour vous. Ça peut être aussi de couper de toute façon avec cette personne s'il le faut. Parce qu'on a la carte de l'hiver qui nous parle justement de froideur, mais de fin de cycle. Donc je vous disais en plus tout à l'heure, il y a quelque chose qui se termine pour moi. Il y a clairement un nouveau départ. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre à venir. Pour certains Capricornes, il pourrait même y avoir aussi le fait d'aller de l'avant. Pour certains Capricornes qui peuvent être en couple, on peut nous parler également d'engagement, c'est-à-dire de mariage aussi. On sent que là, vous êtes passé à un autre cap en fait. Vous avez avancé, vous avez évolué. Peut-être la personne avec qui vous êtes, vous aide également aussi. Parce que j'ai fait un lapsus, mais c'est ça. En tout cas, on sent que sur la saison de l'automne, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Pour moi, c'est justement la prise de conscience. Il y a un renouveau. Pour certains Capricornes, vous pourriez emménager avec la personne avec qui vous êtes aussi, parce qu'on parlait d'engagement en plus. En tout cas, on sent que ça actionne. Mais pour moi, il y a une opportunité qui va être favorable pour vous. Là, j'entends les Capricornes. Ouais, il y a une belle opportunité. Ça peut être comme je vous disais, une toute nouvelle rencontre. Quelqu'un de très captivant. C'est quelqu'un avec qui, justement, je pense qu'il y aura une connexion très forte. Je dis pas sur le plan karmique, mais c'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura une énergie. Ça va être en fait, ça va être réciproque. Pour moi, avec la carte de l'amour passionnant, je dirais que on sent qu'il y aura un lien là. Alors peut-être que oui, peut-être que vous allez sentir que vous vous connaissez déjà. Des fois, on a l'impression de connaître quelqu'un, on ne sait pas d'où. Des fois, on se dit, je connais ton visage, je t'ai déjà vu quelque part. Oui, ça peut être ça aussi. Et en fait, c'est peut-être quelqu'un que vous avez pu connaître dans une vie antérieure aussi. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui va être mis en place pour vous. Là, c'est favorable, c'est super en fait. Franchement, c'est positif. On vous dit qu'il y a une belle opportunité sur le plan sentimental. Pour moi, elle va arriver assez rapidement. Alors, ça peut dépendre pour certains Capricornes. Alors, je suis désolée, je dois aussi le dire, des fois, ça dépend aussi de chacun parce que, après, c'est du cas par cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de certains. Vous pouvez être aussi amené à faire un choix pour justement laisser place à une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, cette rencontre peut très bien arriver et le choix se fait après aussi. D'accord? Mais en tout cas, on sent qu'il y a une très très belle opportunité qui va arriver. Et je pense que ça va se faire assez rapidement dans le sens où quand cette personne va arriver, en fait, je pense qu'il y a comme un déclic. Il y a un déclic qui va se faire en fait. Je pense que la réaction, elle va pas tarder en fait, elle va pas traîner. Vous allez soit directement couper le lien avec cette personne et avancer, ou ça peut être tout simplement de saisir une nouvelle opportunité. Ça peut être une toute nouvelle personne, comme je disais. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes? Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle élévation. Là, c'est super. Ça bouge et ça avance pour vous pour cette saison. On a la carte des flammes jumelles. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a la carte de l'échec qui nous parle de fin, de rupture. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? On a la carte du couple. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît. On a la carte des âmes sœurs. Ouais, pour moi, vous mettez fin avec un lien. Là, je dirais pas que c'est la même chose, attention. Là, pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. Je dirais que ça peut être une connexion avec... pour le coup, moi, ce que je ressens plutôt, c'est quelqu'un de votre passé.
Ouais, c'est quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui ça a pu être très fort aussi. Hein. Ouais, on a la carte de la réussite. Hein. On finit avec la carte de la réussite. Hein. On retrouve encore, hein. On avait la carte des blessures là, et on retrouve le petit cœur blessé aussi, hein, avec la carte des complications. On a la carte de l'hiver en plus, qu'on retrouvait ici aussi. Hein. C'est plutôt fort là. Il y a quelque chose, je pense que d'ici automne-hiver, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. On a la carte de la rencontre. Qu'est-ce que je veux? Non mais communication et amour et les efforts. Bah c'est super. Et le printemps. Bah, c'est ce que je vois depuis tout à l'heure en fait. Là, il y a clairement une toute nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mes Capricornes. Hein. Il y a un changement favorable, il y a un bel événement à venir. Hein. Pour moi, il y a une situation toute nouvelle. Je pense qu'il y a une très belle opportunité parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Pour certains, ça, je vous parlais de relations du passé, mais ça peut être une relation actuelle. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et là, clairement, vous comprenez que là, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus, en fait, tout simplement. Vous savez vers quoi vous voulez, en fait. Vous voulez de l'engagement, vous voulez être en couple, vous voulez de la réciprocité. Et là, clairement, vous ressentez que vous avez besoin d'un nouveau départ. Une situation nouvelle, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Là, c'est comme s'il y avait de nouvelles énergies pour vous, les Capricornes. Donc, c'est comme si, en fait, j'entends pour moi que le cavalier d'épée, c'est comme s'il y a quelque chose qui arrive tellement rapidement. En fait, je pense que c'est vraiment dans la réflexion, en fait. Vous voyez? En fait, c'est comme si vous dire, non, mais en fait, non, mais là, c'est bon, quoi. En fait, c'est bon, j'ai assez donné. Et au final, non. Ciao. Voilà. Vous voyez? Et vous mettez fin à la relation. Alors, peut-être que, comme je disais, une relation actuelle, mais ça peut être aussi une relation du passé. Quelqu'un avec qui ça pouvait être aussi un peu instable. Mais ça va être une opportunité pour vous. Hein. Ça va être vraiment une chance. Je pense que c'est une bénédiction que j'entends pour moi. Parce qu'en fait, ça vous permet de clarifier, d'être en accord avec vous. Et justement, à vous dire, maintenant, moi, je mérite mieux, en fait. Moi, je veux être avec quelqu'un qui a envie d'actionner, qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer dans sa vie, qui a envie de mettre en place des projets de vie. Vous voyez, ça peut être tout ça, en fait. Et là, je pense qu'avec cette personne, vous sentiez que ça n'évoluait pas, quoi. Mais là, c'est de super belles énergies, les Capricornes. Franchement, waouh. Et pour d'autres, je vous dis, hein, c'est prise de conscience. Pour d'autres Capricornes, c'est on emménage ensemble, on s'aime. Je sens que c'est la personne avec qui, Des fois, en fait, on comprend pas, mais quand c'est un coup de foudre, des fois, c'est tout simplement tellement fort qu'en fait, on sent que c'est la personne. Vous voyez, ça peut être la bonne personne. Alors, bien évidemment, je vais pas vous dire que tout le monde va rencontrer la bonne personne, mais pour certains, vous sentez, en fait, vous pouvez sentir directement que c'est quelqu'un, si ça va être quelqu'un qui veut de l'engagement ou pas. Et là, pour moi, vous allez de toute façon le ressentir. Et cette personne, elle arrive. Hein. Je vous dis, pour moi, il y a une rencontre à venir. Là. C'est magnifique. Hein. Moi, je dirais d'ici fin automne, début hiver. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir des messages pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental? On a la carte Libérez-vous. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Là, il y a beaucoup trop de cartes. Là. Et qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Alors, on a Libérez-vous. Attention, drapeau rouge. Ouais. Conversation cœur à cœur. Pour moi, c'est ça. Hein, il y a quelque chose. Hein, vous allez clarifier quelque... Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient et on vous dit prudence, attention, comme tout à l'heure avec la carte de la ruse, le renard. Hein, on vous disait de faire attention. Hein. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental, on a la codépendance, ouais, il y a quelque chose qui se termine, hein, pour moi c'est ça. Ça peut être la dépendance, en fait tout simplement un lien. Que moi j'entends vraiment, c'est un lien qui était trop fort en fait. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui, oui, il y a pu y avoir une dépendance affective, ou cette personne, ça peut être cette personne aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Pourrais-je avoir un dernier message? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Message, s'il vous plaît. Merci. On a la carte de l'isolement. Alors vous, si vous rencontrez Perla, il y a une autre carte qui est ressortie. Nouvel amour. Alors là, franchement, si vous rencontrez personne, j'y comprends rien. Depuis tout à l'heure, on nous parle que de nouvelles rencontres à venir.
Lâcher prise, traiter les problèmes familiaux. On a la carte de la passion, les sentiments romantiques et attirer votre âme sœur. Et on a relation karmique et amour non réciproque. Ouais, il y a une relation, la karmique qui se termine. Hein. Ouais. Je pense que pour certains, là, c'est... pour moi, ouais, la carte de l'isolement, je dirais pas que c'est... Alors, ça peut être une phase où vous aurez besoin d'être seul aussi, de prendre un peu de recul par rapport au fait, suite à cette communication avec cette personne. Ça peut être aussi le fait, parce que je pense que vraiment, il peut y avoir des échanges qui vont être assez forts, je dirais, assez authentiques, parce que on vous dit vraiment libérez-vous. On sent que cette personne, c'est quelqu'un avec qui il y a pu, comme je dis, avoir un lien très fort aussi. Hein. Une relation karmique, généralement, c'est des relations qui sont assez fortes et qui ont tendance souvent à nous marquer, en fait, à nous suivre sur du long terme. Tant qu'on n'apprend pas de cette relation, c'est-à-dire que généralement les relations karmiques, c'est un peu les effets miroirs, elles sont là aussi pour refléter aussi quelque chose en nous, souvent des blessures, hein, ça peut être, comme je vous disais, aussi de la dépendance affective, mais ça peut être une autre blessure d'abandon, manque de confiance en soi, voilà, ça peut être une blessure voilà, de trahison, ça peut être en tout cas plusieurs types de blessures, et elles sont là justement pour nous aider à travailler dessus. Mais c'est vrai que c'est toujours des relations qui sont tellement fortes que c'est compliqué en fait de se relever, de s'en remettre. Et là, je pense que pour moi, cette personne va revenir et que vous allez mettre fin en fait à cette relation. En fait, même à ce lien, même s'il n'y avait plus rien, mais cette personne va peut-être revenir parce qu'elle sent que vous vous détachez. Parce que dans les énergies, là, quand vous arrêtez en fait de penser à quelqu'un, que vous pensez à vous, que vous faites autre chose en fait, tout simplement, vous vivez votre petite life, en fait... Cette personne, elle, tout à coup, en fait, elle ressent que vous vous détachez, vous voyez. Inconsciemment, c'est ça, il y a comme un détachement qui se fait. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient. Elle revient. Et donc, elle tente sa chance à nouveau, ou elle vient un peu remettre un peu entre parenthèses, un peu de bordel dans votre vie. Hein. Parce que des fois, c'est un peu, quand le retour d'une personne du passé, des fois, ça peut être un peu le gros déséquilibre aussi. Hein. Mais là, je vous sens qu'on vous dit vraiment faites attention. Pour moi, ce que j'entends, c'est mettez fin à cette relation. Parce que ça va être une opportunité de clore ce chapitre. D'accord? Afin de vous en libérer. Et justement, les échanges vont vous permettre de couper ce lien-là. De prendre du recul pour vous. Afin d'aller vers un renouveau sentimentalement. D'aller vers une nouvelle rencontre. En tout cas, là, pour moi, la nouvelle rencontre, elle arrive. Hein. Je vous le dis honnêtement, là, depuis tout à l'heure, rencontre. Tout à l'heure, on avait la carte de rencontre. Et là, on a une nouvelle rencontre. Et on a la carte des âmes sœurs. Mais pour moi, vous évoluez en fait. Quand vous allez clore ce chapitre, vous allez en fait tout simplement mettre fin. En fait, c'est comme si vous étiez prêt à ce nouveau départ de toute façon. Donc c'est pas genre vous allez être dans le regret, mais peut-être que pour certains, vous allez peut-être aussi avoir besoin de prendre un peu de recul. Vous voyez, peut-être aussi vous aurez besoin aussi de vous déconnecter un peu pour reprendre le cours de votre vie, tout en vous disant que maintenant cette personne, oui. Voilà, elle est sortie de votre vie, en fait. Voilà, tout simplement. Des fois, c'est pas facile aussi de couper un lien, même si on sait que c'est bon pour soi, c'est jamais vraiment facile. Parce qu'on sait que il y a quand même toujours un petit quelque chose. C'est pas forcément de l'amour, mais vous voyez, on peut avoir encore des petits sentiments, ou en tout cas, il y a un petit quelque chose qui est là. Et, mais on sait que c'est mieux des fois. Des fois, c'est mieux de couper un lien parce que la personne n'est pas prête, elle n'est pas stable. Et puis des fois, il y en a qui ont... Voilà, il y a des personnes qui ont leurs propres blessures. Donc c'est très compliqué d'avoir des relations avec des gens qui ne comprennent pas, qui n'entendent pas, vous voyez. Donc voilà. Parce que des fois, malheureusement, les blessures sont tellement profondes que ça joue aussi sur vous. Et ça fait que la relation, elle est... voilà quoi. Elle peut être étouffante, elle peut être compliquée, elle peut être difficile à vivre, instable. Vous voyez, donc quand c'est comme ça, c'est pas la peine. Le choix est fait, le choix est de penser surtout à vous en fait, mais à vous avant tout. Allez, on va y voir un message pour les Capricornes célibataires pour la saison de l'automne 2024. Un message pour les Capricornes célibataires, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Pourrais-je avoir une carte pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît? Alors, on a deux cartes. On a la nostalgie, mentalisation, émotion. Et la générosité, la compassion et la bonté. Bon, je vais vous prendre les deux cartes comme ça. Et les Capricornes qui sont en couple, pour les Capricornes en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, j'aimerais avoir une carte
pour mes Capricornes qui sont en couple. Allez, pour mes Capricornes en couple, s'il vous plaît. Pour mes Capricornes en couple, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Pour mes Capricornes en couple, s'il vous plaît. Voyons que ça sort, mais ça... Pour mes Capricornes en couple, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une seule carte, s'il vous plaît? Pour mes Capricornes en couple, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Allez, pourrais-je avoir une... Merci. Nettoyage, karma, guérison. Et derrière, on a quoi? On a le sourire, joie, bonheur, fête, amis, aide, amis, famille. Et optimisme, accueil, ouverture. Écoutez, c'est magnifique. Et mariage, accord, officialisation. Et on a l'aide, le soutien, l'ancrage. Là, il y a quelque chose qui se termine pour moi, là. Pour moi, il y a bel et bien quelque chose qui se termine. Alors, bien évidemment, si le retour de cette personne, c'est sûr que oui, pour certains Capricornes célibataires, s'il y a un ex ou une ex qui revient ou quelqu'un qui est toujours dans vos énergies, je pense que pour moi, vous sentez là le vent tourner, en fait. Vous sentez que vous aspirez à autre chose, en fait. C'est la saison d'automne, justement, de toute façon. C'est le détachement, on lâche prise. On coupe les liens avec qui on n'est plus tout simplement en accord, qui ne nous nourrissent plus, qui ne nous nourrissent plus. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc là, pour moi, c'est comme si, justement, il y a aussi le fait d'être dans la réflexion. De penser, vous voyez. Je vous disais, de toute façon, il y a comme une réflexion qui va se faire à vous. Et on vous dit d'être bon avec vous, en fait. Vous voyez, d'être doux, d'être compatissant aussi. Parce que, en fait, je pense que c'est pas toujours simple de prendre la décision d'aller de l'avant. De comprendre qu'il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour votre bien, de toute façon. Même si vous savez que c'est un mal pour un bien. Mais c'est jamais simple, de toute façon, de couper un lien, de couper avec une personne, d'arrêter une relation. Et d'avancer, parce que ça veut dire que cette personne ne sera plus du tout dans votre vie, étant donné que vous êtes plus, c'est pas que vous n'en avez plus besoin, mais vous êtes passé à autre chose. Voilà. Donc là, il y a aussi pour moi la carte de la générosité, c'est aussi le fait de penser à vous. Pour moi, ce que j'entends là, c'est que l'univers, il vous envoie cette situation parce que je pense que, en fait, on a envie aussi que vous récoltez quelque chose de positif. On a envie que vous récoltez aussi une belle rencontre, vous voyez, peut-être que vous avez galéré, alors je ne sais pas, pour certains Capricornes, peut-être que vous avez galéré, façon de parler, vous avez peut-être eu du mal aussi à vous en sortir, peut-être que vous avez eu aussi du mal à sortir d'une relation, etc. Et voilà, oui, c'est vrai qu'en effet, des fois on galère, parce que c'est compliqué, c'est pas simple, des fois on n'est pas assez bien entouré, voilà, donc il y a beaucoup de facteurs aussi qui rentrent en compte. Et là, c'est comme si on vous disait... Tu as le droit d'être nostalgique, tu as le droit de repenser à ton passé, de ressentir certaines émotions. Il ne faut pas être trop dur avec soi-même, vous voyez. Le choix que vous allez faire de toute façon sera favorable pour vous. Mais vous avez le droit aussi de ressentir certaines émotions, de ressentir certaines choses. Mais de toute façon, les réflexions, en tout cas la réflexion plutôt que vous allez vous faire, elle sera favorable pour vous. Parce que c'est justement une belle prise de conscience. Alors, franchement, c'est magnifique mes Capricornes, j'aime beaucoup. Et donc, mes Capricornes en couple, nettoyage, karma, guérison. Et pour moi, j'entends que pour certains, il peut y avoir aussi quelque chose qui planait au-dessus de votre tête. Et là, je pense que si vous êtes dans un début de relation, vous voyez, et que justement, pour moi, il y a quelque chose qui se termine avec votre passé. Parce que vous êtes au clair. Pour certains, j'entends que vous avez vraiment fait une très belle rencontre. Donc, en fait, là, c'est comme s'il y a un choix qui est là, qui se fait, en fait. Vous retrouvez, en fait, c'est comme si, justement... La personne avec qui vous êtes, ça se passe bien. Et donc, peut-être que des fois, vous pouvez repenser ou avoir, je sais pas, peut-être, ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui est là encore, peut-être présent dans votre vie. Et là, en fait, pour moi clairement, vous prenez la décision, en fait, de privilégier cette relation-là au lieu du passé, en fait. C'est pour ça qu'on nous parle de carte de nettoyage, de karma, de guérison, parce qu'en fait, vous vous libérez, en fait, tout simplement. Vous êtes en accord avec vous êtes en accord avec cette nouvelle relation dans laquelle vous êtes, et vous vous laissez la chance d'une nouvelle opportunité de vie. Donc c'est magnifique, franchement magnifique. Et moi j'entends pour vous, là, les Capricornes en couple, en fait, je pense que là, vous êtes vraiment dans une relation où justement, c'est une relation d'aide, en fait, que ça peut être une très très belle âme sœur, justement, qui vous aide à renouer avec l'estime de vous-même, à renouer avec l'amour, vous voyez.
Des fois, c'est comme ça, hein, on rencontre des âmes sœurs. Alors, des fois, c'est fait pour durer, comme des fois, c'est pas fait pour durer. Hein, ça dépend de chacun. Mais c'est parce que, en fait, c'est des personnes qui sont là pour vous dire, bah, en fait, en gros, en fait, voilà, on aimerait te mettre une belle personne pour que, voilà, que tu reprennes confiance en toi. Et puis ensuite, pour que tu rencontres peut-être quelqu'un d'autre avec qui tu seras encore mieux. Mais ça peut être, des fois, pour certains, ça peut être juste une belle âme sœur, vous rencontrer, parce que ça va vous faire du bien. Après avoir après avoir fait des rencontres qui ont été un peu compliquées, etc. Bah là aussi, des fois, l'univers vous met des âmes sœurs. Alors, je sais plus c'est quoi le nom qu'on utilise. Mais c'est des personnes qui sont là, justement, pour vous permettre de reprendre confiance en vous, en fait. Donc, voilà. Pour vous permettre de vous dire, bah c'est bon, en fait, maintenant, vous voyez, je remonte à vélo, je remonte en selle, quoi. Allez, pour les Capricornes, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Une carte conseil pour mes Capricornes dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. On a Edelweiss. Edelweiss. Oh, j'adore. Alors, je crois que c'est la porte-chance en plus, Edelweiss. Et on a la Meignante en dos de deck. Edelweiss. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà tiré, cette carte. Je me souviens de cette fleur parce que, bon, c'est souvent dans certains films, des fois, ils parlent de cette fleur comme une fleur qui est très, je crois, très connectée. C'est une fleur qui est très favorable, je crois. En tout cas, elle a ah mince. Elle a une... Ah, comment dire ça? Elle a une définition, en tout cas, qui est je crois que c'est synonyme de... En tout cas, il y a un message comme... ouais, un message d'espoir avec cette fleur. Bon, on va aller voir hein, si c'est le message, mais en tout cas, Alors, Edelweiss, élément. Esprit de la terre. Les mots-clés endurance, concrétisation, protection, certitude. Le message, en tant que pièce unique du puzzle, tu fais partie du grand tout. Même si votre place ou votre action vous semble minime, elle n'en est pas moins unique. Vous êtes le petit gravier dont la position empêche le rocher de basculer. Vous faites partie d'un ensemble et votre présence participe à en assurer la cohérence, que ce soit au sein d'une famille, d'un collectif ou d'une entreprise, etc. Car tout est lié. Vous bénéficiez de la force et de la protection de l'ensemble. Vous n'êtes pas seul. L'Edelweiss vous transmet sa persévérance, son endurance et renforce la confiance inébranlable en vous. La carte annonce aussi la concrétisation actée d'un projet. Tout est scellé et c'est maintenant. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, je vous sens vraiment dans des énergies, mais franchement, c'est fini. Je vous dis, vous êtes comme la carte du loup avec Morgane. En fait, là, vous vous sentez inspiré, appelé à aller vers autre chose. Donc, en fait, c'est comme si vous savez que vous allez y arriver. Donc, faites-vous confiance, mes Capricornes, parce que franchement, vous avez un jeu, mais vous avez une guidance qui est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Alors, je vous la souhaite à tous, hein, parce que franchement, c'est très, très beau. Mais voilà, vous avez fait un beau parcours. Et moi, franchement, je vous dis bravo parce que il faut, en fait. Des fois, en fait, ça fait du bien aussi de s'encourager, de se dire franchement bravo, même de se féliciter du parcours qu'on a fait, des difficultés. Quand on regarde derrière soi, on se rend compte qu'on a traversé pas mal de situations qui ont été compliquées. Des fois, vous avez pu les vivre seul ou des fois peut-être soutenu par d'autres personnes, des amis, famille. Et donc, franchement, moi, je vous dis félicitations parce que, voilà, là, vous êtes à un carrefour de votre vie où, justement, il y a quelque chose de beau qui arrive. Parce qu'on vous dit, voilà, vous le méritez, tout simplement. Voilà, vous avez fourni des efforts, vous avez avancé, vous avez progressé, vous n'avez pas lâché prise. Vous n'avez pas lâché, plutôt. Et donc, voilà, et ça, c'est beau. D'accord? Donc voilà mes Capricornes. Écoutez, c'est une très très belle guidance qui, j'espère en tout cas, vous aura parlé ou vous parlera en tout cas. Et si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, qui m'écrivent, voilà, qui prennent le temps de me laisser un petit message. C'est adorable. Merci du fond du cœur. Voilà, moi j'aime bien voir vos petits messages, c'est tellement mignon et puis c'est aussi libérateur pour vous aussi. Hein. Quand on communique, on exprime, ça fait du bien. Donc voilà. Et puis si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas parce que ça permet en plus à la chaîne de se faire connaître. Donc je tiens à remercier chaque personne.
Voilà, vous prenez le temps de quand même de partager la vidéo. Donc merci du fond du cœur, c'est adorable. Donc gratitude à chacun d'entre vous, merci du fond du cœur. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je remercie tous les abonnés de ma chaîne, bienvenue aussi aux nouveaux, excusez-moi, fin de journée. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un grand plaisir toujours de faire ces guidances. Donc voilà mes Capricornes. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos, mais également pour les vidéos pour le domaine sentimental du mois de novembre. Donc voilà. Écoutez, moi je vous souhaite une très belle saison de l'automne mes Capricornes. Prenez bien soin de vous et kiffez en fait ces énergies parce qu'elles sont super. Et en tout cas, moi je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Donc voilà. Je vous embrasse. Gros poutou poutou poutou.